Les amis, vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu un énorme colis de la part de Meian, donc c'est parti, on va l'unboxer ensemble. En plus les amis, ce colis n'est pas arrivé n'importe quel jour parce que je l'ai reçu le 30 mai, autrement dit le jour de mon anniversaire. Et je suis trop contente parce qu'il y avait beaucoup plus de choses que ce que je n'avais commandé. Et sachant qu'on n'avait pas reçu de service presse au mois d'avril, bah là c'est les services presse d'avril et mai, donc ça va être juste énorme. Et vous l'avez vu, le setup a un petit peu changé, je suis actuellement assise sur mon canapé parce que la semaine prochaine les amis, sort sur ce même canapé le premier épisode de mon émission qui s'appelle Planète Manga. On a tout décidé ensemble les amis, les visuels, le nom, etc. sur Instagram. Donc si vous voulez participer, il faut absolument me suivre sur Instagram. Et d'ailleurs, le premier invité de ce canapé était un abonné, donc pour vous dire qu'il faut absolument aller me suivre là-bas. Et on va commencer les amis avec le premier manga que j'ai reçu, c'est Silverplan, ma seconde chance. Ça fait partie des nouveautés Meian du mois de mai que j'ai pas encore eu le temps de lire. Donc j'ai super hâte de découvrir ça et déjà la couverture et les dessins de ce que j'ai pu feuilleter donnent beaucoup trop envie, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite les amis, il y avait pas mal de petites sorties Anna parce que Anna ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas reçu les services presse et en premier c'est Comment lier nos destins, le tome 2. On avait reçu le tome 1 il y a quelques mois et bien sûr c'est une série qui est liée au fil du destin. Il y a déjà 3 tomes qui sont sortis si je ne me trompe pas, ça c'est le 4e, il y a eu 2 one-shots et cette série là qui sera en 2 tomes, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Bon, je vous garde le plus gros banger pour la fin de cette vidéo. Du coup on va continuer avec une petite sortie que j'avais trop hâte de recevoir, c'est Après la pluie. Alors les couvertures, bon encore une fois vous connaissez mon amour pour les couvertures de Boys Love, vraiment elle est incroyable, c'est un one shot, ça a l'air d'être une petite histoire super douce. Par contre je vous mens pas, je vais pas avoir le temps de les lire cette semaine parce que les amis je vous sortirai un vlog sur ma chaîne de ma semaine d'anniversaire, mais c'était n'importe quoi. Pour ceux qui savent pas, j'ai rejoint Tomodachi, donc du coup il y a tout ce qui est les émissions, plus faire des posts sur les réseaux sociaux, aller aux événements presse, etc. En plus je passe mon oral de mémoire dans moins d'une semaine et c'était mon anniversaire, donc j'ai fait quelques sorties. Donc là cette semaine je vais pas trop avoir le temps de lire, mais dès la semaine prochaine les gars ça va reprendre à balle les lectures. Ensuite une autre nouveauté Meian que je suis trop contente de découvrir, c'est Kyuki no Adabana. Pour tous ceux qui sont fans de yokai et qui sont fans d'histoire japonaise dans le sens culture, etc., vous allez être fan de ce manga là. Je l'ai déjà lu et maintenant j'ai hâte d'avoir la suite. Je pense que vu que je viens de le recevoir au format papier, je vais le relire, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, pour l'été c'est une lecture absolument parfaite. En plus pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que dans très bientôt je vais me faire tatouer un yokai, donc j'ai hâte de vous montrer mon petit tatouage. Et d'ailleurs n'hésitez pas à deviner en commentaire le yokai que je vais me faire tatouer et je likerai le commentaire de celui qui a trouvé. Ensuite un petit one shot, c'est un Boys Love, c'est Réaction chimique et il me semble avoir déjà vu le nom de cet auteur passer, mais je ne suis clairement pas sûre. Là c'est vrai que les Boys Love du coup ça fait 2-3 mois que j'en avais pas reçu, donc que je les ai pas lus, mais j'ai hâte de découvrir cette petite histoire. C'est une histoire avec une trope patron salarié il me semble, donc très hâte de découvrir ça. Pour continuer dans les Boys Love, on a My Beautiful Boy, sauf que je n'avais pas vu et ça va être le problème, vous allez voir pour aussi un qui va arriver après, c'est tout simplement que je n'ai pas le tome 1 et que c'est le tome 2 qui vient de sortir, donc je verrai, mais l'histoire m'avait quand même l'air super bien, donc celui-là pour l'instant je ne peux pas lire, mais je vais acheter le tome 1 pour pouvoir lire la suite. Du coup celui non plus dont j'ai pas les premiers tomes, c'est Papa Assassin, le tome 3, et du coup c'est une série qui est finie en 3 tomes, mais je n'ai pas les tomes 1 et 2, donc j'ai hâte de me procurer ça pour pouvoir le lire. Ensuite une suite de séries que j'attendais beaucoup, vous savez que moi j'adore cette série, c'est tout simplement Killer Shark, le tome 4. C'est un petit manga totalement what the fuck où on va suivre un petit garçon qui est nul et qui se fait recaler à son examen de magie parce que tout simplement il n'arrive pas à invoquer de monstres et il est invocateur. Sauf que là pour son examen il réussit à invoquer un requin qui de premier abord est tout gentil, tout mignon, mais en fait comme vous pouvez le voir juste ici, il a des bêtes de transformation son requin, il se transforme en requin à 3 têtes, en requin tornade, enfin bref il est intenable et le requin bouffe absolument tout et tout le monde sur son passage. Il y a des rêves qui sont incroyables à de vieux films des années 80, 90, 2000, donc si vous êtes fan de culture cinématographique, je vous laisse le petit jeu de repérer toutes les références. Alors j'en ai repéré pas mal, mais en ayant parlé avec mes collègues, il y en avait plein que je savais pas non plus, donc c'est ça qui est bien aussi quand on échange, on se dit nos petites refs et tout, c'est super sympa. Et encore une fois une lecture pas prise de tête, vraiment très chill et j'ai hâte de voir la suite. Je dis très chill mais malgré la tête mignonne du requin, attention c'est quand même un peu gore les scènes, on va pas se mentir. Ensuite un nouveau petit one shot, c'est Sakura Gossip. Alors la couverture me donnait pas envie de plus de ça, mais quand j'avais lu le résumé je me suis dit je suis obligée de le demander, ça ne pourra que me plaire, donc je suis trop contente de la voir. Ça les amis, bon je vous les ai présentés un nombre incalculable de fois, les Sleepy Princess, et tout simplement maintenant vous savez les Sleepy Princess ils sortent 4 par 4 et on a aussi les magnifiques box avec l'abonnement Sleepy Princess qui est juste incroyable. En plus vous voulez
les voyez juste ici parce que d'habitude, c'est pour ça que je voulais changer aussi un peu des décor. D'habitude je suis en hauteur et du coup vous voyez tous mes mangas du haut et là vous voyez mes mangas du bas, notamment avec tous mes mangas Meian et ces petites dos colorées juste ici, et ben c'est tout simplement le Sleepy Princess. Donc voilà, le tome 9, j'ai hâte de découvrir la suite. Je ne me lasse pas, je trouve qu'au final c'est pas redondant du tout, c'est la chose que j'avais peur dans cette série et ça me plaît beaucoup, donc j'ai hâte de lire la suite. Bon les amis, je vous spoil le manga que je vous présente en premier, mais juste regardez, est-ce que juste avec ça vous aurez réussi à deviner le manga? Dites-le moi. On va continuer avec, pour mes fans de musique, ça s'appelle 88 Rhapsody, c'est un petit boys love, mais là pour le coup, si vous voulez vous mettre dans les boys love, il y a vraiment rien du tout. On va plus suivre l'histoire d'un groupe de musique qu'autre chose, et vraiment, mais cette couverture incroyable, ça m'a trop donné envie de le lire, donc pour ceux qui ne sont pas fans de smut, etc., je vous le recommande vraiment. Je suis désolée les amis, je parle un petit peu du nez, mais c'est vrai que vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, je vous l'avais dit, je parle un peu bizarrement parce que j'ai une bronchite, enfin à cause de mes allergies, à cause de le printemps, tout ça, mais ça n'est toujours pas passé, ça fait 3 semaines que je parle comme ça. J'espère juste que pour mon oral, j'aurai retrouvé un petit peu la voix, parce que là c'était compliqué. Vous allez voir dans mon vlog, vraiment c'était catastrophique ma voix tout au long de la semaine. La suite d'une série que j'aime énormément, Fun Territory. J'ai hâte de lire la suite. Les 2 premiers tomes sont sortis il y a un moment déjà, le tome 3 avait été repoussé, mais maintenant que je l'ai entre les mains, je pense que je vais le lire de suite. Vous savez, c'est une de mes séries chouchou chez Meian, donc j'ai trop hâte de continuer. Un petit boys love, pareil, la couverture celui-ci me donnait pas trop envie, ça s'appelle Visite Nocturne, mais juste regardez, hop, quand on tourne comme ça, un petit Tokyo de nuit avec des petits néons, ça par contre c'est très sympa. Et j'avais lu le synopsis parce que quand on reçoit nos demandes de série sauce, on a aussi tous les synopsis, et au final, même si la couverture me tentait pas trop, parce que oui bon, je suis désolée, je suis un peu comme ça, je marche un peu à la couverture, mais je lis quand même les résumés des couvertures qui ne me plaisent pas forcément, et là ça m'avait l'air super sympathique, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et encore une fois, je vous en dirai des nouvelles. Les boys love, je vous fais plus des revues sur Instagram, donc encore une fois, suivez-moi sur Instagram. Une autre petite nouveauté Meian. Alors celle-ci, je ne l'avais pas demandé parce qu'en fait j'ai demandé aucune des nouveautés et ils me les ont toutes envoyées, pas parce que je les voulais pas, mais parce que j'ai totalement oublié de les demander. Donc The New Gate, les tomes 1 et 2. Du coup je pourrais pas vous en dire grand chose parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Alors je vous fais mon petit pronostic sur ce que dont va parler cette œuvre et on verra si c'est bien ça, mais au vu ça a l'air d'être un chevalier, peut-être même un chevalier démoniaque avec son épée comme ça. Il a l'air d'avoir des gros démons derrière, il y a déjà des elfes qui l'accompagnent, donc vous me connaissez maintenant, ça a l'air d'être un truc un peu fantastique avec des gros combats et tout, donc je vous en dirai des nouvelles, mais déjà de voir les dessins comme ça me donne très envie. Oh non les amis, en plus regardez, je viens de voir qu'il avait un petit familier, là c'est mort, vous savez que je vais le lire direct. J'aime énormément quand il y a des familiers dans les mangas, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime trop ça. C'est la raison pour laquelle je surkiffe la dresseuse sans étoiles parcourt le monde pour récolter des déchets, parce qu'elle et son petit slime et ses autres familiers qu'elle adopte au fur et à mesure de l'aventure, je suis fan. Ensuite une petite histoire absolument toute douce, aujourd'hui, demain, avec toi. Ça c'est encore une petite romance BL qui m'a l'air ma foi super douce, super kiki, et je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, mais j'ai des très longues séries manga, notamment plus les séries Meian, les séries shonen et tout, c'est des séries qui sont souvent assez longues, qui comprennent plusieurs tomes, et des fois quand je rentre chez moi le soir je suis un peu fatiguée, j'ai pas trop envie de me relancer dans une longue série, et c'est pour ça que j'aime autant les one shot, parce que vous rentrez un soir, vous prenez 1 heure à lire et voilà, vous avez le début et la fin de l'histoire. C'est un peu genre le débat entre regarder des films et regarder des séries, et le soir moi je préfère regarder un petit film sous ma couette que de continuer mes séries comme ça de temps en temps. Donc voilà, moi le BL c'est vraiment le soir sous une couette, et la journée je lis mes petites suites de séries, mes après-midi et mes week-ends. Ensuite une suite de séries que j'aime énormément, mais les amis, achetez Skeleton Knight in Another World, vraiment là j'ai reçu le tome 9, j'ai commencé cette série il y a à peu près 1 an, et franchement les amis, j'aime tellement cette série, mais c'est juste un truc de malade. Il y a tout ce qu'on peut aimer dedans. Il y a encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a de la fantaisie, il y a un petit familier mignon, il y a l'héros principal, il y a l'héroïne super intelligente et un mec super badass, et des combats de fou avec des méchants franchement qui sont super bien dessinés, qui sont super bien écrits, j'adore, et les combats sont oufissimes. Donc si vous aimez ça, vous ne pouvez pas ne pas aimer Skeleton Knight, je vous en supplie, lisez Skeleton Knight, c'est vraiment excellent. Non franchement je viens de regarder les pages, je vous jure, à chaque fois que ça me fait ça, Skeleton Knight, j'ai envie d'arrêter la vidéo et de le lire. Mais il me reste que 2 séries à vous présenter, donc on va quand même finir cette vidéo les amis. Et l'avant-dernier tome, c'est le dernier boys love, c'est La Légende de Bakeneko. Alors le nom est super dur à dire, mais en tout cas la couverture est trop mignonne, et j'ai feuilleté un peu à l'intérieur de l'histoire de ce que j'ai vu. Ça a l'air plus d'être une comédie romantique cette fois, donc plus basée sur l'humour, une relation basée sur l'inattendu. Ça a l'air très cool, c'est un petit one shot, donc je me le ferai un petit soir, mais en tout cas la couverture est magnifique, et il me semble que ça parle de théâtre à l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises les amis. Et pour finir, alors ça je suis très étonnée parce que les longues séries chez Meian, ça fait partie des séries que
que j'ai, parce que vous le voyez dans mes mangatech, j'ai les tomes de Baki, j'ai les tomes de Karakuri Circus, etc. Mais c'est moi qui me les achète parce que c'est tout simplement, j'aime pas demander des grosses séries avec des gros tomes qui coûtent un peu cher et il y a beaucoup de tomes. Mais là, sans que je demande rien, ils m'ont envoyé, les amis, non pas les tomes 1 et 2, ni 3 et 4, ils m'ont envoyé les 4 premiers tomes de Baki, les amis, la nouvelle série qui se lit juste après Baki the Grappler. Donc vraiment, mais je suis refaite, regardez-moi la beauté de ces tomes avec les petites dorures. Et je vous mens pas, hein, le tome 3, le tome 2, je vais pas réussir à tous les porter, et le tome 4, les amis, j'ai tous les tomes de Baki. Et bon, je vais laisser celui où il y a Baki en couverture, bien évidemment, mais je suis une fan inconditionnelle de Baki, vous connaissez mon amour pour les mangas de baston, etc. Donc là, de les avoir reçus, en plus sans rien avoir demandé, je suis beaucoup trop contente. Vous allez m'en voir parler tout le temps à un moment, vous allez en avoir marre, mais voilà, j'ai reçu l'intégrale actuellement sortie des Baki, la nouvelle série, donc je suis trop contente. Encore une fois, les amis, merci beaucoup à Meian et Anna Édition pour ces envois, je suis trop contente. Et attendez, en fait j'ai une dernière surprise, j'avais totalement oublié de vous le présenter, mais je ne sais pas si je pourrais vous le montrer sur YouTube. Déjà faut que je retrouve le tome que je voulais montrer, ce serait déjà bien. Bon, je vais chercher ma surprise et je reviens parce que là elle est pas là. Il faut que j'aille la chercher. Les amis, je suis allée le chercher à l'autre bout du monde alors qu'en fait il était vraiment genre dans le carton à côté de moi. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que à côté de tout ça, je suis graphiste. Je l'ai maintes fois dit et répété, mais enfin bref, j'ai travaillé en tant que graphiste slash lettreuse du coup chez Meian il y a de ça maintenant plus d'un an, et le livre que j'avais lettré pendant que j'étais là-bas est sorti, et ce n'est ni, alors pour ceux qui connaissent un peu les labels Meian, ce n'est ni un manga Meian, ni un Daitan, ni un Anna Édition. Donc qu'est-ce qui reste, les amis? Je vous laisse deviner. C'est, alors je vais essayer de vous le cacher, c'est tout simplement les hot mangas. Voilà, j'ai lettré un petit hot l'année dernière, il est juste ici, il est enfin sorti. J'ai reçu mes exemplaires, donc je suis trop contente. Par contre, j'en supplie, me les faites pas dédicacer à Japan Expo parce que j'aurais trop la honte. Mais en tout cas, il est juste là, voilà, et d'avoir son lettrage en pleine main, parce que j'ai mes fichiers numériques depuis 1 an et demi que je leur ai envoyé. Mais voilà, juste le fait qu'il soit là et que je vois les trucs sur lesquels j'ai travaillé sur papier, c'est un truc de ouf. Je suis beaucoup trop contente de les avoir, même si c'est sur hot. Écoutez, c'est le premier hot de ma collection, le premier hentai depuis mon mangatech. Il en fallait bien un, et le premier que j'ai, c'est celui sur lequel j'ai bossé et que j'ai lettré entièrement, donc ça me fait super plaisir. Donc voilà, c'était une belle manière de conclure cette vidéo, les amis. Dites-moi en commentaire s'il y a des sorties Meian que vous allez prendre, et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.